La Corée du Nord a kidnappé des Japonais, mais pourquoi? Entre 1977 et 1983, mais ça pourrait s'étendre selon les sources, 17 Japonais ont été enlevés par la Corée du Nord. Certains rapports de l'ONU disent qu'il pourrait en avoir des centaines, mais on ne le saura pas forcément. Mais quel est l'objectif de ces kidnappings? Pourquoi la Corée du Nord voudrait kidnapper des citoyens japonais? Il n'y a pas eu de réponse officielle de la part de la Corée du Nord, mais quelques suppositions. Les espions coréens pourraient être sur le territoire japonais, et à ce moment-là, l'objectif c'était de former les espions à la culture japonaise, à se fondre dans la masse grâce à de vrais japonais, que ce soit pour leur apprendre la langue ou les coutumes du pays. Mais cette réponse, elle n'est pas forcément ultra satisfaisante pour le gouvernement japonais. Certains vont un peu plus loin et se demandent si ces citoyens japonais, en fait, n'ont pas été remplacés par des citoyens nord-coréens. C'est pour ça qu'on aurait peut-être du mal à savoir combien de personnes ont été kidnappées, parce que les Coréens du Nord pourraient s'être accaparés la personnalité de ces citoyens japonais. Il y a quelques cas emblématiques, si on peut dire ça comme ça, de kidnapping. Un des plus flagrants et qui a pas mal retourné le Japon date de 1977. À l'époque, Megumi Yokota a été kidnappée, elle n'avait alors que 13 ans. On a beau dire que c'est pour des raisons d'espionnage, pourquoi une fille de 13 ans? Il faut attendre 2002 pour une réponse de la Corée du Nord qui admet avoir kidnappé plusieurs Japonais et essaie de t'excuser. Toutefois, Pyongyang n'a pas vraiment donné de bonnes excuses à Tokyo, ou en tout cas les Japonais ne croient pas trop aux excuses de ces kidnappings. À l'heure actuelle, beaucoup de temps s'est écoulé et ça devient de plus en plus difficile d'avoir des preuves pour savoir si ces personnes sont encore en vie. La Corée du Nord, ça reste un pays extrêmement fermé, donc si ça se trouve, on ne reverra jamais les personnes.